Ferdinand Ndongo Ngo, secrétaire général à la présidence. Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics. Voici les ministres et hauts fonctionnaires qui ont détourné le fonds public du Cameroun, mais qui n'ont jamais été condamnés. Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. Il est impliqué dans le détournement du fonds public destiné à lutter contre l'épidémie de Covid-19, une somme colossale de plus de 750 milliards de francs CFA. Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics, il a détourné plus de 50 milliards de francs CFA destinés à la construction de ponts métalliques. Lamine Ousmane Meh, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, lui aussi également impliqué dans l'affaire des ponts métalliques avec son homologue ministre de Travaux publics. Louis-Paul Motaz, ministre des Finances. En voulant financer les projets de l'État, il a plutôt financé sa poche avec une somme de plus de 75 milliards de francs CFA. Ferdinand Ngo, secrétaire général à la présidence, autrefois confondu avec le président de la République. À lui seul, il a détourné plus de 850 milliards de francs CFA avec son homologue ministre de la Santé destiné à lutter contre le Covid-19. Alors si tu veux savoir une révélation surprenante dans la partie 2, abonne-toi, like et partage. J'espère que vous avez écouté. Je l'espère très bien. C'est pour cela que le Cameroun n'avance pas. C'est pour cela que la population camerounaise est en train de souffrir. C'est pour cela qu'on ne fait qu'augmenter les taxes. Dernièrement, ce qu'il y a eu sur les téléphones. Que même celui qui se débrouille, qui a un domicile à payer, qui a une charge, qui a les enfants qui vont à l'école, ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille à cause de ça. Ce que vous venez d'entendre là. Mais toutes ces personnalités-là vont dans les pays étrangers. Ils voient comment ça se passe là-bas. Ils n'ont pas deux pays. Ils ont un seul pays. Et dans ce pays se retrouve leur village. Dans leur village se retrouve la tombe de leurs ancêtres. Mais pourquoi ils ne peuvent pas travailler pour le bien de la nation camerounaise? Pourquoi? Quand ils vont dans les pays étrangers, ils voient le développement. Ils pensent que c'est de la magie que d'autres font. Répondez-moi dans les commentaires s'il vous plaît, après avoir écouté cette vidéo. Et beaucoup parmi vous me suivent sans être abonnés sur ma page. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner. Ça ne vous coûte absolument rien du tout. De partager et de liker. Le Cameroun, je ne sais pas si le Cameroun pourra s'en sortir un jour. Je ne le sais pas. Je ne sais pas. Quand on essaye de parler, nous sommes menacés. D'autres sont enlevés. D'autres sont emprisonnés. D'autres même, on va même jusqu'à les bastonner même. Mais je suis sûr que le chef de l'État camerounais n'est pas au courant de ce qui se passe en ce moment au Cameroun concernant la hausse des impôts des téléphones, concernant le kidnapping des gens qui essayent de parler, qu'on essaye de faire taire, qu'on essaie de tabasser, qu'on essaie d'emprisonner. Parce qu'ils ne veulent pas que la population camerounaise soit au courant de ce qui se passe dans leur pays. C'est notre pays à tous. Ce n'est pas le pays de X ou bien d'elle. Mais pourquoi faire souffrir vos jeunes frères?
alors que vous êtes déjà énormément riche. Pourquoi? Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Mais il y a une seule chose que vous ignorez. Quand on part au repos éternel, on ne part pas avec de l'argent. On ne part pas avec la richesse. On ne part pas avec les domiciles. On ne part pas avec les voitures. On part comme on est venu, comme on est venu. Et on part rendre compte à celui qui t'a donné le souffle de vie. Celui qui a fait en sorte que tu deviennes ce que tu es devenu. Et en échange, tu as réprimé tes semblants. Vous allez rendre compte un jour. Tôt ou tard, vous allez rendre compte. Soyez-en sûrs. Tant qu'il y a un Dieu vivant, vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte. Parce que il y a le moment de la gloire, mais il y a aussi le moment de l'échec. Il y a le moment de la joie, mais il y a aussi le moment de la souffrance. Tôt ou tard, soyez-en sûrs, vous allez rendre compte. Pour tout ce que vous faites à la population camerounaise. Merci de m'avoir écouté, sans oublier de vous abonner et de partager cette vidéo. Même comme vous allez le faire, ça va entrer dans leurs oreilles. Et ça ne changera absolument rien du tout. Parce que beaucoup au Cameroun parlent. Même hors du Cameroun. Mais il n'y a pas toujours le changement. Mais il y a un Dieu qui nous a créés. Il y a un Dieu sur terre. Il y a un Dieu qui contrôle tout. Tôt ou tard, vous allez rendre compte. Ça, je vous le dis. Merci.